galère sur 88.4, sur 88.4, 88.4. Partout vu, ma génération voit de tout. Pour le coup, on sait que c'est même plus un atout. On voit mais on sait pas ce que c'est, on nous apprend pas à filtrer. On nous apprend pas à peser, griller l'information tissée. Flou comme si t'avais teasé, tu ne peux pas le viser. Mal tiré quand le seul indique possible, t'as mal à viser. Propagande hissée, on coupe la langue de ceux qui savent trop, de ceux qui parlent trop, les rangs comme ceux qui pétardent trop. Y'a la honte plantée dans l'air comme tu l'as jamais vu. Les mains sales comme si la mer transperce le papier cul. Ils cachent leurs erreurs derrière mystère comme sur papyrus. Nous en montrent un dixième, c'est le dixième sans le virus. Ça me jette des électros, souvent je vois tes ratures sur chaque feuille. Je vois que tu vends et pourtant j'ai 10 sur 10 à chaque œil. C'est l'orgueil, 10 sur 10 à chaque œil. Et pourtant, 10 fois tu vends. C'est l'orgueil, 10 sur 10 à chaque œil. 10 fois tu vends. Marseille, ça va? C'est l'orgueil, 10 sur chaque feuille. Bienvenue sur le 88.4. Yes, bah merci à vous. Merci Nous sommes avec Rossé Yes. dans l'émission Sam et Sam. Ben déjà, comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, on a fait un bon voyage, on est bien arrivé, voilà, et bien accueilli. Bon, on est à Marseille. C'est pas ta première fois? Non, ça doit être la 4e, mais très étalée, tu vois, sur 10 ans au moins. Ouais, sur 10 ans. Ouais. Tu es venu il y a 2 ans au Nomade Café. Ouais, J'avais présenté Guns N' Roses, c'était une des premières dates de la tournée, peut-être même la première, et là on est dans les dernières. qui est sorti, je crois, en mars 2013. Ouais, le 4 mars 2013. C'est ça. Tu vois, ça les fiches. Hein. Exactement, ouais, c'est bien. Le 4 mars 2013, 11 titres. Ouais. C'est compacté là comme album. Hein. C'est compact, bah, je suis tout seul, t'as vu. Je suis tout seul, je dois tout écrire tout seul. Donc je préfère faire des petits formats bien condensés plutôt que d'inviter plein de gens et faire des 18, 19 titres et tout, c'est pas trop mon truc. Ouais, mais ça c'est la couleur de tes albums, il y a rarement des feats. Ouais, il n'y a pas beaucoup de feats, il y a un ou deux feats, gros max. Vanuké, JP Manova et pour le coup, ouais, je crois que c'est tout. Je crois que c'est les Bon, on va dire ça fait 1 an et 6 mois que tu joues cet album, tu as dû un peu le jouer avant pour voir ce que ça donnait les morceaux. Ouais. L'accueil du public dans les différentes salles de la France où tu as été, elle a été comment pour cet album? Était très bonne. Bah, maintenant, les gens me connaissent, tu vois, c'est le 4e album. Les gens qui viennent savent ce qu'ils vont voir. C'est rare que les gens se disent tiens, on va voir, on ne connaît pas spécialement, ou qu'ils aient entendu sur Energy 12 ou W9. Bon, que je passe pas trop sur ce genre de truc. Souvent, j'ai un public, une espèce de noyau dur de public qui sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il vient voir. Donc, la surprise se fait rare. Donc, du coup, bah, ça a été très bien accueilli parce que voilà, ils connaissent. Ben, moi je voulais en venir, tu as fait le pont en fait, hein. Moi je voulais en venir sur ton public. Est-ce que tu trouves que tu as été placé par ta contestation, parce que tu es MC très contestataire, de la veine des Kazé, la rumeur, on va dire Kenny Arcana et bien d'autres, hein. Ouais. Est-ce que tu trouves pas qu'on t'a mis dans une case pour tes albums? Toujours, tu vois. Après, moi, si tu veux, j'aime jouer avec ça. Ça veut dire que moi, on m'a toujours mis, de toute façon, voilà, c'est normal, hein, on met toujours les gens dans des cases. Et moi, chaque album que j'ai fait a été toujours un peu différent. Donc j'ai toujours un peu surpris, tu vois, surtout avec peut-être l'album Identité en Crescendo qui était sorti en 2006, où j'ai invité des gens du free jazz, où il y avait un flow qui était beaucoup plus linéaire, qui était moins technique, et où du coup, on me posait un peu dans la case slam, etc. Du coup, si tu veux, ça élargit le public. En même temps, ça va forcément décevoir. Dès que tu prends un nouveau public, tu en déçois d'autres. Et l'idée, ben, voilà, c'était d'essayer en même temps de prendre comme ça du terrain et en même temps de rester ce que je suis, tu vois, de rester intègre à ce que je suis. Et de revenir sur quelque chose qui est, je dirais, le noyau dur même de ce que je fais. Ça veut dire du beat, un flow et de la technique, et puis c'est tout. Tu vois, avec de toute façon les textes qui sont ce que je fais. Les textes, la façon de travailler, je vais en venir après. En fait, moi, c'est juste sur ton indépendance, tu le prônes. Ouais. Bon, à petite dose, quand on t'écoute, tu le prônes. Est-ce que ça a été un choix de l'indépendance, ou est-ce que tu t'es fait approcher par des maisons de disques et tu t'es dit non, c'est pas mon monde? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Après, il y a des hauts et des bas, tu vois, dans une carrière. C'est vrai que ça m'est arrivé, moi, de raccrocher au nez parce qu'on m'a fait une proposition. Je me dis non, je suis de grande, je raccroche. Et de regretter plus tard, de se dire attends, mais je suis complètement con, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu. Tu vois, de toute façon, tu sais jamais trop vraiment comment te placer sur ce genre de choses. Et il n'y a pas de règle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent à faire des choix malins en termes de commerciaux, tu vois, et en même temps à dire ce qu'ils ont envie de dire. Donc au final, tu vois, moi, je me fais pas juge des choix des différents artistes. Chacun fait ce qu'il a à faire et puis voilà, il y en a qui ont d'autres manières que moi de faire avancer les choses et ça marche.
Donc tu vois, je vais pas juger en fait comment font les gens. Moi après c'est vrai que j'ai toujours pris des chemins qui sont plus underground. Pour moi ce qui compte c'est la cohérence, tu vois. Ça veut dire que des artistes, je dis une connerie, mais des artistes je pense comme Rick Ross ou comme... Ce qui compte c'est leur cohérence. Bah, moi c'est pareil, ce qui compte c'est ma cohérence. Si moi je décide dans mes textes de dire que je revendique ci ou ça, et ben faudra que je l'assume jusqu'au bout, tu vois. Mais si je ne l'ai pas dit, à ce moment-là, je ne l'ai pas dit, quoi, tu vois. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est ça. Et à partir du moment où je dis dans mes textes que je veux qu'il y ait une cohérence entre ce que je raconte et la manière dont je vais procéder pour me mettre moi en avant, bah voilà, c'est ça que je vais devoir assumer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, si tu veux, je me suis retrouvé effectivement vraiment en indépendant, à un peu presque tout faire même tout seul, tu vois. Et je trouve que c'est, dans le contexte actuel de la musique, en réalité c'est super intéressant, parce qu'on revient à ça, tu vois. Et être indépendant, mais se créer un réseau, tu vois, un réseau de gens indépendants aussi, que des réseaux de radio, des réseaux de médias, des réseaux d'artistes, des réseaux de concerts, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on va devenir petit à petit, je pense, puissant. Tout est dit même sans discours, les clichés laissent figer sur certains baissent si lourds. J'ai croisé le roi lion dans sa savane, et il n'y a que le singe qui a l'accent africain. J'ai croisé Shrek et son âne, c'est l'âne qui a l'accent tillé. Je garde ça dans l'âme si bien que dans ma tête la savane est en feu. J'ai besoin d'oxygène, mais les brindilles en flammes font feu d'artifice de ceux qui nous aiment, de ceux qui nous mènent au devant de la scène, et puis qui nous saignent. Besoin d'oxygène, comme les caricatures que l'incendie réveille. Les artistes en scène se moquent et nous dépeignent, c'est leur seul requiem car sont plus proches du fond des arts que de l'art. L'art en lui-même, on intériorise plus vite leur récit que nous prenons le temps de combattre la connerie. C'est que la connerie habite nos télés, nos ciné, nos radios et investit trop d'esprit. Ce marché me dérange, y'en a qui le défendent. Le X et que seul eux finissent ensemble. Le X et que seul eux finissent ensemble. Et dans leur monde nous montre qu'on n'est pas du même monde. Je manque d'oxygène, tu sais. Alors moi, c'est sur ton écriture, il y a des petits bijoux dans ce dernier album. Il y a un morceau moi, qui m'a interpellé, parce que j'ai fait le bac, j'ai fait latin. C'est Habitus. Ouais. Tu as vu sur la conscience de chacun, comment pense chacun dans un quartier, ou d'où était venu ce thème? Ce thème, c'est, tu vois, bizarrement, en Habitus, j'explique peut-être pour les auditeurs qui comprennent, qui n'ont pas écouté le morceau, c'est en fait, c'est un terme sociologique en fait, qui explique que c'est un peu la phrase tu peux quitter le quartier, mais le quartier ne te quitte pas. En gros, ça résume ça. Ça veut dire que, en gros, t'auras beau essayer, et d'ailleurs même réussir comment dire, à t'épanouir, à parler un langage soutenu, à t'habiller différemment, etc. Il y aura toujours des choses qui font que tu te sentiras mal à l'aise face à une majorité de gens qui ne sont pas comme toi. Et au final, c'est ça l'injustice de nos sociétés, c'est que y a ceux qui ont hérité d'une manière d'être qui a la manière d'être des puissants et ceux qui n'en ont pas hérité. Et ça fera toujours la différence. Et c'est un peu de ça dont parle Bourdieu qui a beaucoup développé ce truc d'habitus. Et ça, en fait, quand tu le lis comme ça, moi je sais pas, il m'est venu tout un film où en fait autant je me suis reconnu, autant j'ai reconnu trop de gens. Ça veut dire tous ces gens qu'on connaît en fait, qui à 40, 50 ans quittent pas le quartier, quittent pas le café du quartier parce qu'ils savent très bien qu'ils se sentent mal à l'aise dès qu'ils vont en centre-ville, qu'ils se sentent mal à l'aise dès qu'ils vont dans d'autres quartiers où ils se retrouvent pas avec des gens comme eux, où rien que le regard des autres en fait pèse lourd parce qu'ils savent qu'ils sont pas dans leur élément et du coup ils quittent pas le quartier. Et en fait ça c'est expliqué vraiment de manière super claire par ce sociologue qui s'appelle Bourdieu, et quand on lit le truc, on trouve en fait tous ces trucs-là sur lesquels on ne trouve pas les mots, bah, il a mis les mots dessus. Et je me suis dit, bah, en fait, moi j'aimerais bien mettre les mots là-dessus, sur un morceau de 3 minutes qui s'appellera Habitus, où je parlerai un peu de tout ça, parce que je pense qu'on s'est tous sentis un peu là-dedans. Et ce que j'ai un peu voulu ramener dans ce morceau-là, c'est de le rendre universel. Ça veut dire, c'est pas seulement parler du malaise des pauvres, mais parler aussi du malaise des riches, parler du malaise global dans cette société, parce qu'on est tous mis dans des cases séparées. Et au final, c'est ça en fait qui nous empêche tous de se sentir mêlés entre nous. C'est les codes différents en fait. On est dans des codes différents. Et voilà, donc c'était un peu ça le morceau Habitus, ce que j'ai voulu faire. Et je m'adresse à des jeunes parce que ça, au final, dès le plus jeune âge, en réalité, on le ressent en fait.
Mais tu crois pas que c'est aussi le manque de culture qui fait que les gens restent enclavés? Tu crois pas que la culture maintenant est faite pour une élite? On a l'impression que la c'est culture exactement ça. n'est pas accessible. C'est là où on se retrouve dans le morceau. C'est exactement ça, et puis c'est pire que ça. À partir du moment où les gens se disent ok, on va rendre la culture accessible, venez tous au musée. Ben voilà, dès que les gueux ils viennent au musée et qu'on leur montre tel tableau, ben les riches ils disent ok, bon bah ça c'est démodé, donc on va parler de ça pour rendre encore le truc inaccessible. C'est un peu l'âne et la carotte. La carotte à chaque fois on la déplace et nous on suit comme ça, mais la carotte en réalité c'est pour rendre le truc inaccessible et que la distance elle soit toujours la même en réalité. Est-ce que toi en tant qu'artiste, dans ton écriture, tu le vois ce manque de culture quand tu joues avec des jeunes artistes, ou est-ce que tu le ressens ce manque Bah, en fait, moi, du coup, avant, j'étais un peu dans l'idée de me dire, ok, va falloir que, entre guillemets, je m'épanouisse, que je me cultive et que j'ai les codes, entre guillemets, de l'élite. Et en fait, en faisant ce morceau-là et en rentrant vraiment dans cette histoire d'habitude, je me suis dit, ok, en réalité, il faut tout mettre à plat. Ça veut dire que le langage souligné, pour moi, en fait, n'est pas plus riche que l'argot. Pour moi, je mets tout à plat. Voilà, on va parler du graffiti, dire que c'est de l'art. Au final, je le mets au même niveau qu'un tableau voilà, de contemporains. Et le fait de mettre tout à plat montre que en fait, c'est super subjectif de se dire que ça vaut plus cher que ça, ou que ça... Voilà, au final, on en est là. Donc effectivement, je pense que chacun doit s'épanouir et chercher à se cultiver. Mais pour moi, se cultiver, c'est pas regarder que dans la direction qu'on veut nous montrer. Se cultiver, ça peut être quelqu'un qui va être spécialisé dans le breakdance, il est cultivé là-dedans. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Il y a un deuxième morceau aussi, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est Le Sourire des Villes. Alors... Le sourire en coin, le grand sourire, ouais. On a l'impression que quand on marche ou qu'on va, on voit des faux jetons en fait dans ton morceau. Non, en fait, le sourire des villes, c'est quoi? Voilà, aujourd'hui on vit dans des grandes villes dans lesquelles au mètre carré il y a je sais pas combien de personnes et dans lesquelles en fait aujourd'hui la manière en fait de marquer la différence, de montrer un espèce de rapport de force. C'est plus j'ai un plus gros flingue que toi ou j'ai un plus gros gourdin ou machin. C'est mon petit sourire en coin, la petite face que je vais lancer, la petite vanne que je vais lancer, le petit clin d'œil, genre on s'est compris, machin. C'est des espèces de petits tacles en fait qui vont faire la différence. Et ça, c'est dans les villes, c'est dans les grosses villes où au final comment dire, c'est super traître la manière d'être en société en fait. Et c'est en fait le sourire des villes en fait c'est un peu un morceau qui va parler du fait d'être en société et l'agressivité quand on est en société. Dire on se rend pas compte parce que c'est une agressivité super falche. Mais en réalité, on rentre chez soi et on se dit « Ah ouais, en fait, l'autre, quand il m'a dit ça, il voulait dire ça. » Et on rentre dans une espèce de parano avec les regards des autres, comment l'autre « Ah ouais, ok, d'accord. » Et en fait, ça, c'est super falche par rapport comment dire, à un autre terrain dans lequel, bon, bah voilà, des fois, il vaut mieux se sentir dans des rapports de force où ça serait super clair que dans ces rapports de force-là, que je vais dire moi, les rapports de force civilisés. Dans le monde des civilisés, voilà comment ça se passe. Dans le monde des civilisés, c'est je te défonce, mais avec le petit sourire en coin. Et donc, c'est ça le sourire des villes. Ça veut dire qu'il n'y a pas que qui sont en costume, qui sont malins dans le voilà, c'est ça, exactement. Moi, c'est sur ta manière de travailler. J'aimerais bien comprendre comment tu élabores tes morceaux, comment tu travailles en studio, comment tu travailles ton flow. Comment tu procèdes en fait quand un thème t'intéresse? Est-ce que tu te documentes? Est-ce que tu lis beaucoup des recueils de poésie? Est-ce que... Je l'ai fait à un moment. Aujourd'hui, alors ouais, je vais m'intéresser à plein de choses. Je suis curieux, mais aujourd'hui, quand j'écris, il faut surtout un bon son. Voilà. Parce que sinon, je me rends compte que écrire sans musique, c'est écrire de manière linéaire. Ça veut dire que ça aura beau rimer, au final, on sera sur quelque chose de super linéaire. Et écrire sur du rap, en réalité, il faut faire du rap. Quand on écrit sur du rap, c'est du rap. Donc, limite, on n'écrit pas. On rappe avec un stylo, une feuille, on le met, mais il faut le rapper en fait. Il faut vraiment que ce soit de la musique, sinon ça se ressent. Et après, il y a un côté plat. Alors en plus, moi qui veux mettre beaucoup de messages dans mes textes, si en plus
je me prends pas un peu la tête sur la forme, ça peut devenir chiant facilement en fait. Donc c'est pour ça, il faut faire super attention à ça. Pour moi, aujourd'hui, écrire, c'est écrire sur la musique. Est-ce que tu es de ceux qui font venir des musiciens acoustiques ou quoi en studio, qui, je sais pas, ton pote la guitare, tu écris dessus, ils jouent un beat? Ouais, ça m'est arrivé. Après, je suis quand même de cette école où c'est voilà, sampleur, MK2, et j'aime bien ça moi. En plus, tu es d'une famille d'artistes, hein, quand on regarde bien. Bon, ton papa qui est un artiste à sa façon, Voilà. d'ailleurs, qui ont fait un big up, Yes. parce que moi, dans ma famille, on était du FLN. Yes. Ta sœur aussi, qui est comédienne, écrivaine, qui a fait un super documentaire en plus sur ton papa que je conseille, Yes. qui a sauvé beaucoup de vies d'ailleurs, Ouais. juste pour lui passer le bonjour. Est-ce que ça t'a beaucoup influencé sur ta manière d'aborder le rap et d'écrire le fait que ta famille soit autant impliquée dans l'histoire de France ou... Ben, peut-être ça a fait quelque chose, c'est juste que vu que mon père, lui, il a passé la plupart du temps de sa vie dans la clandestinité, caché, etc. Et que le fait de savoir qui il est et ce qu'il devient comptait beaucoup, fallait pas que je m'affiche. Moi, c'était un peu comme ça que je vivais le truc. Donc, ça veut dire faire du rap, ouais, mais pas n'importe quoi. C'était un peu ça, moi, dans l'idée. Ça veut dire, lui, de toute façon, il n'était pas spécialement regardant de ça. Mais moi, personnellement, vu que ses apparitions dans la vie hors de la clandestinité se sont faites que très tard et très rares, je me suis dit, ok. En fait, au final, c'est inconscient, hein, mais inconsciemment, tu te dis, bon, fais pas n'importe quoi. Voilà, c'est un peu ça. J'entends les énormités qui font l'unanimité. Viennent nous défier, s'ils loin de la vérité. On aime croire aux idées de ceux qui veulent pas hésiter. Dans l'assurance, cache le visage de la stupidité. Moi je suis dans le doute, l'air vacillant et fébrile. Dans un monde où ça fait stupide, voire débile. Dire je ne sais pas, c'est être banni, voire l'exil. Et trop réfléchir, c'est donner l'air qu'on se défile. Le cliché s'apprivoise quand la vérité se rebelle. La vérité s'envole et d'autres réflexions pas de l'aile. Je vais être celui qui garde le doute quand les autres le gèlent. Vous avez vos réponses, moi j'ai des questions pour elles. Maintenant, c'est juste ton regard à toi, on te sent un regard très réfléchi sur, pas un regard colérique, hein, mais très réfléchi sur ce qui se fait musicalement maintenant. Est-ce que parce que bon, dans le rap maintenant, il y a plusieurs catégories, tu as le trap, tu as le darky, tu as le conscient, tu as l'inconscient, bon, on va pas... Quel regard tu as toi sur le fait que le rap maintenant a plusieurs cases? Toi en tant qu'artiste, hein? Moi j'aime bien parce que tu vois, c'est comme quand quelqu'un il dit ouais moi j'écoute du rock, bah tu sais très bien que tu peux pas te dire ce qu'il écoute, tu peux pas savoir. Rock ça veut tout dire, rien dire, tu sais pas. Et ce qui est bien avec le rap c'est ça, c'est qu'un petit de 10 piges il va dire j'écoute du rap. Tu vas très bien t'imaginer qu'il écoute pas ce que tu écoutes, mais toi aussi tu écoutes du rap. Et c'est ça qui est intéressant je trouve. Et voilà, après il y a dans tout ça, tu sais qu'il y a des trucs, c'est des modes. Je dis pas que la trappe c'est une mode, moi j'aime bien, tu vois, pas 4 heures, mais j'aime bien la trappe, tu vois. Et tu sais qu'il y a des trucs qui passent, des trucs qui restent, tu sais qu'il y a des trucs qui sont intemporels. Forcément, il y aura plein de morceaux de trappe qui vont rester dans le temps, tu vois, et d'autres qui vont passer. Et après, tu peux pas non plus t'accrocher seulement aux années 90 et aux trucs pureté, parce qu'à un moment, tu as l'impression de prendre la poussière, tu vois. Donc au final, c'est bien qu'il y ait tout ça, parce que ça fait en sorte que le rap, il est encore là aujourd'hui, et qu'il n'est pas mort. Et qu'en même temps, les gens n'ont pas voulu l'enfermer dans un truc musée en se disant le rap c'est ça, c'est cette époque-là, ça bouge plus, il faut plus que ça bouge. Donc c'est bien que ça soit encore en vie, que des petites dipiches fassent n'importe quoi, que les jeunes aujourd'hui ils rappent n'importe comment. C'est très bien moi que ça se passe comme ça parce que c'est ça qui fait que ça existe encore aujourd'hui, tu vois. Et qu'on soit pas là, tu vois, à rendre le truc super précieux, genre non, c'est les règles, c'est ça, tu vois. Heureusement que ça se passe pas comme ça, tu vois. Maintenant, c'est sur les médias nationaux, tu penses quoi du fait que, bon, je te donne un exemple bête, qu'on prenne un rappeur, qu'on le mette genre dans une émission comme Ruquier et qu'on le fasse passer pour, bon, pas pour un gogol, mais on va le dire, quoi, qu'on le fasse passer pour ce qu'il n'est pas. Ouais. Tu penses pas que dans une émission comme ça, ils ont du mal avec l'ego trip des rappeurs? Bah, ils ont du mal, et puis en fait, ça reflète la France. Au final, ça veut dire que... c'est culturel, tu penses? Ouais, c'est culturel, ça veut dire que t'as la musique du pauvre. Voilà, le rap, c'est la musique du pauvre. Ceux qui vendent le plus d'albums, les rappeurs, maintenant. Bah ouais, mais malheureusement, tu sais, en France, voilà, on va respecter que 2 styles de musique, c'est les musiques mortes, non plus. Tu vois, c'est méchant ce que je dis. C'est peut-être vrai avec le classique parce que les compositeurs qui continuent à composer du classique aujourd'hui, on ne les calcule même pas. On parle que des compositeurs morts, tu vois.
Et pour le jazz, c'est là où je suis méchant, mais c'est des musiques sur partition en fait, c'est des musiques écrites. Et le truc du rap, c'est que c'est une musique trop contemporaine pour nos contemporains, alors qu'il a 30 ans, 40 ans, j'en sais rien, tu vois. C'est encore trop neuf, on est dans un pays de vieux, et en plus c'est la musique du pauvre. C'est une musique qui, eux, ils considèrent un peu comme les yéyés, dans le sens où ça vient pas d'ici. Ok, mais tu t'inspires, j'en reviens au jazz, hein, c'est super intéressant, mais tu t'inspires dans certains de tes morceaux, des acoustiques jazz, je suis sûr que tu écoutes du Armstrong ou bien d'autres. Moi je m'en inspire si tu veux, mais le truc c'est que tu vois le cri du free jazz il est plus là. Ça veut dire que, et c'est ça comment dire, c'est ça dont je suis content avec le rap, c'est le fait que les petits jeunes continuent à rapper et continuent à rapper leur vie et leur colère ou leur kiff. Le cri du rap, il est encore là aujourd'hui. Si le rap s'était arrêté et qu'on parlait, nous, de notre époque à nous, ça prendrait la poussière en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, juste pour mettre dans le cadre, hein, toi tu es de l'époque 98, ta première vraie apparition dans la première classe, numéro 1. Ouais. Donc après, bon, on va pas revenir sur ma carrière, 4 albums. Tu trouves pas que, je vais pas dire que ça a perdu de la saveur, mais que c'est devenu trop pro en fait? Que vous, il y a un côté comme ça, mais tu sais que tout peut revenir, parce que les gens sont actifs. Les petits jeunes d'en bas, ils sont tous là. Il y a un peu des jeunes là, hors ton cercle d'amis, hein, parce qu'il y a un peu des jeunes que tu as remarqué dans la nouvelle génération, que tu trouves qu'ils ont une belle écriture. Ah ouais, il y en a. Après, si tu veux, c'est une autre époque. Nous, on était dans une époque où on se disait, ok, on a 3, 4, 5 minutes, on peut développer quelque chose. Ouais. Mais ils n'ont pas le temps. Tu vois ce que je veux dire, ils n'ont pas le temps, donc du coup, là c'est la punchline, c'est vas-y, il y a une phrase, déjà une phrase c'est long pour eux, tu vois ce que je veux dire? Et une punchline, boum, après on passe à une autre, ah c'est bon, on change de sujet. Alors que nous on restait sur le même sujet pendant 3 minutes, tu vois. Mais moi ce que je veux dire, c'est que tu peux pas, comment dire, si on revient sur le sujet des rappeurs invités chez Drucker et tout, quand je dis qu'on est catalogué, caricaturé. Non, mais c'est surtout que la France a un retard de ouf. La télé n'accepterait pas, un présentateur télé, on va dire officialisé par la France, n'accepterait pas de se prendre une leçon par un rappeur, d'être face à un rappeur qui maîtrise aussi bien la langue que lui et qui peut lui expliquer des choses. Ça veut dire que la France, on est encore à avoir un regard paternaliste sur cette musique-là, et c'est pour ça qu'ils invitent ces gens-là. C'est pour avoir ce regard paternaliste ou pour faire les mecs choqués si jamais le rappeur part en couille. Mais tu peux pas changer ces rôles-là. C'est-à-dire le rappeur, il vient avec un rôle. Il vient avec le rôle ou de faire peur ou de faire rire la galerie. Et si ce rappeur-là, il décide de venir avec un autre rôle à la télé, on éteint la caméra. C'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, avec certains MC, prennent l'âge, je parle de ceux de 98, ils sont plus réfléchis, puisqu'il y a eu l'expérience de... Mais alors ils disent quoi? Alors ils disent quoi à la télé? C'est quoi le discours? Je te dis, c'est faire peur, faire rire, ou alors c'est merci. Merci, tu trouves pas que, je sais pas, il y en a certains qui sortent du lot, quoi, je veux dire... Non mais il y en a, mais bien des sûr. gens comme toi, comme Akhenaton, ou même Kazé, tout ça, quand les personnes parlent avec... Les médias, ils savent parler, quoi. Ouais, mais on ne ramène pas trop à la télé. Ouais, non, mais après, c'est un choix que tu as fait aussi, tu vois. Les seules fois où tu passes à la télé, c'est à 3h du matin, dans des mots de minuit. Je m'en rappelle, j'ai jamais regardé l'émission. C'est ça, tu vois. Après, c'est pas nous qu'on va aller chercher. Tu vois, c'est ça le truc. Moi, c'est ça que je veux te dire. Après, mais je m'en plains pas, tu vois. Moi, je pars du principe que c'est à nous de créer nos trucs aussi, tu vois, à nous de bouger, tu vois. Je dis pas. Je crie pas au complot, tu vois, je m'en fous. Je pense que c'est à nous de créer nos énergies, et à la limite, tu vois, je te dirais même, si je dois aller plus loin dans ma pensée, que je suis même pas là, je pense même pas qu'on viendrait ouvrir des portes. Pour moi, celui qui ouvre une porte, elle se referme derrière lui. Tu vois, pour moi, ben voilà, t'as peut-être Solar, quand il arrivait, tout le monde disait ouais c'est bien, il va ouvrir des portes, il va ouvrir des portes. Ben non, il a ouvert sa porte. Il a raison, il faut qu'il joue un cadre. Ouais, voilà, mais il a pas ouvert la porte. Tu vois, la porte elle s'est refermée derrière, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc tu sais, si tu veux. Aide-toi à toi-même, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc je pense que voilà, je compte pas sur Drucker, voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, non, parce que ça, tu as toujours prôné, hein, que les gens ils aiment. Alors, je te fais à la vite fait, que les gens ils aiment ou ils aiment pas. Tu as toujours prôné dans tes albums. Moi, je continue, tu vois. C'est ça. Et surtout, je le fais pas. Caricaturellement, tu le fais vraiment pour toi, quoi. Ouais, en fait, je fais pas du rap pour que le rap soit accepté. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est moi, limite, ça m'arrange que ça reste une révolte.
si le rap est accepté, bon, bah, je sais pas, c'est moins intéressant au final. Bon, on va finir, ça a été un plaisir de te recevoir. Juste Yes. pour Guns N' Roses, Ouais. on peut le trouver où? Guns N' Roses, bah, normalement il est sur toutes les plateformes téléchargement, en vinyle, je pense qu'il est encore disponible aussi, ça va être trouvable dans certains disquaires, et bon, en CD aussi, hein. Tu vois, ouais, je pense que c'est bon, il est dispo partout. Et on peut te souhaiter quoi pour 2015? 2015, d'être fructueux dans l'inspiration, peut-être, voilà, Ouais. d'être inspiré, ouais, et voilà, et puis... Et la santé. En tout cas, aussi, ça a été un plaisir de te recevoir à Marseille. Ouais, bah, moi aussi, plaisir pour moi aussi. Et franchement, Partagé. quand tu veux, tu viens sur le 88.4, Radio Ça Galère. marche, ça marche, Radio Galère, et Et spécial support pour ce genre de radio qui existe encore aujourd'hui parce que c'est pas facile. On est totalement indépendant. Yes. Et puis voilà, et ça fait à l'heure où tu vois, où il y a de plus en plus de médias, mais où ils sont tous dirigés vers la même chose, c'est bien d'avoir des médias comme ça qui existent encore. Ben ouais, on parle des vraies choses, attends. Voilà, c'est ça. Ça a été un plaisir aussi. Yes, et ben, merci. Ciao. Merci pour tous les bons concerts. Hein. Yes, merci. C'était Rosé sur le 88.4. Yes. Le flow me berce, les mots me servent. J'ai pris des miettes du rêve, j'en fais du bruit, du son, du rêve. Dans ma cervelle, c'est électrique, l'ambiance n'a jamais tamisé. Des textes écrits, des cas d'écrit, je feuille n'a pas cicatrisé. J'ai plané dans la tête, je vis ici en dilettante et je repars en bas. On peut voir qu'il y a beaucoup d'espoir dans nos cas. Mais que fait la police quand la terre fait tourner la lune? Si la vie c'est marqué au vice, c'est parce que le vice fait la une. Les meilleures choses sont dans les rêves, je les emporte quand je divague. Je descends sur terre si la douane laisse passer mon récital. Gardez ses rêves et les brandir avant la chute. Parce que j'ai hâte d'être tranquille, mais pas de rouiller en acquis. J'irai m'asseoir sur la lune parce qu'il n'y a rien à faire de mieux. Si je suis pas là, je suis pas là quand je suis. J'ai donné l'innocence, j'ai gardé les étoiles dans les yeux. Sur 88.4, sur 88.4, 88.4.